Bonjour à toi, cher spectateur. Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis. C'est un film que j'attendais uniquement parce qu'il y a le nom de Robert Zemeckis sur l'affiche. Ce nom, pardon de l'expression, me fait bander, quoi. C'est un cinéaste que je trouve être visionnaire. C'est un metteur en scène qui m'a fait rêver au fur et à mesure de ma découverte du 7e art. Que ce soit Retour vers le futur ou La légende de Beowulf, c'est un mec qui m'a montré que le cinéma, ce n'est pas un terrain sur lequel on reste sur ses acquis. C'est au contraire un terrain où on a un imaginaire et où ensuite on va greffer cet imaginaire à l'évolution du 7e art. Et Robert Zemeckis, c'est clairement un cinéaste de cette trempe-là et il se range parfaitement dans la même case que Steven Spielberg. Les deux mecs, ils ont la même vision du cinéma et ils cherchent tous les deux à explorer toutes les possibilités de celui-ci. Et Bienvenue à Marwen, même s'il avait l'air d'être plus intimiste, avait l'air de s'inclure dans cette veine-là. Le résumé pour faire simple, Mark est un homme qui a du mal à se remettre d'avoir frôlé la mort après avoir été battu par 5 mecs à la sortie d'un bar. Nous allons suivre son quotidien quelques jours avant qu'il doive se rendre au tribunal pour affronter les hommes qui ont failli le tuer. Dans sa mesure, je trouve que Bienvenue à Marwen est pas un excellent Robert Zemeckis. C'est un petit peu décevant parce que je vous avoue que depuis quelques années, j'étais en fascination devant la démarche artistique de Robert Zemeckis. Que ce soit Flight, que ce soit dernièrement The Walk, je trouvais que c'était un mec qui avait réussi à aller au-delà de simplement créer des performances visuelles, comme c'était un peu le cas avec La légende de Beowulf, que certains n'aiment pas à cause de ça, que c'est uniquement une performance de motion capture, et pour certains, ça se limite à ça. Pour moi, j'y vois bien plus, mais voilà, laissons ces personnes-là s'enfermer là-dedans. Mais je trouve que là, son film est un petit peu limité. Pour autant, il n'en est pas usé. C'est une œuvre qui est émouvante, touchante, terriblement sincère dans sa démarche et qui a un vrai but humain. Mais à la hauteur de Robert Zemeckis, c'est une œuvre qui est mineure, je trouve. C'est un petit film sympathique qui savoure, mais on n'en ressort pas totalement transcendé comme ça a pu être le cas avec ces derniers longs métrages qui, étonnamment, n'étaient pas pour la plupart des vraies performances visuelles. C'était avant tout des films humains. Il a voulu réitérer ça, mais en mixant également une espèce de performance. Mais ça fonctionne pas tant que ça parce que je pense que c'est son film qui investit le moins son imaginaire de cinéaste. Lorsqu'un auteur possède un imaginaire, qu'il sait développer tout un ensemble d'éléments qui servent à la création d'une œuvre de cinéma, il est parfois impressionnant de voir un auteur ne pas forcément savoir quoi faire de son imaginaire, et surtout, comment lui donner une forme surprenante ou à la hauteur de son style. J'avais envie que Marwen soit le nouveau chef-d'œuvre de Robert Zemeckis. Ce n'est pas du tout le cas, car on sent que l'imaginaire du cinéaste américain atteint ici une limite très complexe, celle de rendre intéressant une histoire dont la forme est beaucoup trop anecdotique. Même si Zemeckis possède totalement le message de son œuvre, et c'est cela qui ressort d'une œuvre fascinante, émouvante, mais également très longue et creuse. En termes d'écriture, donc c'est basé sur l'œuvre de Jeff Malmberg, qui raconte l'histoire de Mark Hogelkamp, et c'est écrit par Catherine Thompson et Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui écrit rarement ses scénarios, mais là pour le coup, il a participé à l'écriture. Ah, ça me gonfle. Pour faire simple, je trouve que Thompson et Zemeckis ont loupé le coche. C'est très vain comme écriture. C'est une écriture qui est beaucoup trop anecdotique pour réussir à avoir quelque chose d'impactant sur le spectateur et c'est un film qui va entre guillemets trop jouer sur une certaine forme de mystère. Et ce mystère n'est pas forcément toujours nécessaire. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où c'est plutôt impactant, il y a des moments où ça fonctionne assez bien. Ce compte à rebours jusqu'à la découverte de la baston qui a généré ce traumatisme chez Mark est une très bonne idée. Mais il y a des métaphores qui sont pas très subtiles tout au long du film. Des métaphores qui vont avoir une portée dans la tête du spectateur qui va être de l'ordre de presque de l'anecdotique lorsqu'on va arriver à la fin où on va se dire « Ah, c'était pour ça !» Ok. Est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre en place ça? Je préfère pas vous les dire parce que ce serait dommage que vous les découvriez pas en salle, mais voilà. Je trouve qu'en fait, Robert Zemeckis et Thompson, il s'est passé quelque chose au fur et à mesure de l'écriture. Ils ont dû avoir la sensation qu'il n'y avait pas plus que cela à raconter et ils ont préféré vraiment baser leur récit sur une espèce de tout petit morceau de vie de Mark qui se passe sur 15 jours pendant le procès et je trouve que c'est pas assez marquant, c'est pas assez juste, c'est pas assez... Ça transporte pas assez par rapport à la vraie ambition qui semblait y avoir derrière cette œuvre en fait.
Thompson et Zemeckis donnent lieu à une aventure qui, narrativement et dramatiquement parlant, est extrêmement faible et vide de toute consistance dramaturgique. Mais derrière tout cela, il est indéniable qu'il se cache une vraie profondeur humaine, émotionnelle, et avant tout cela, une vraie tendresse pour le personnage central. Oui, les deux auteurs ne maîtrisent pas du tout la surface de leur œuvre, mais arrivent à donner assez de fond à l'ensemble de la dramaturgie pour qu'à la sortie de la salle, on ait vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus touchant, de plus émouvant. Et c'est peut-être tout cela qui fait que l'on aime tout de même cette histoire somme toute très, voire trop simple. En termes de mise en scène, alors la partie motion capture est une idée intéressante de la part de Robert Zemeckis, mais on sent que c'est de la motion capture qui est moins réussie que sur ses autres films, parce que La légende de Beowulf reste l'un des plus beaux exemples de la démonstration à quel point la motion capture a été capable de révolutionner le 7e art. Évidemment, il y a eu Le Seigneur des Anneaux avant, et il y a même eu King Kong, mais je pense que La légende de Beowulf avait ce petit quelque chose de vraiment, vraiment imposant. Et puis après, il y a eu d'autres films, Ready Player One dernièrement, et la magnifique démonstration que la motion capture peut se confondre totalement avec le cinéma en live. Et il y a un point que j'ai beaucoup aimé dans ce film, au-delà de la motion capture qui est plutôt réussie, mais qui finalement n'a pas forcément un gros but, c'est plus le fait que, par le biais de la motion capture, Robert Zemeckis met très très bien en scène la folie qu'il peut y avoir dans l'esprit d'un homme, et la manière avec laquelle cette folie peut ronger l'esprit d'un homme. Et ici, c'est très très bien fait parce que, en gros, pour faire simple, à de nombreuses reprises, Robert Zemeckis va mettre en scène les personnages de Marwen dans le monde réel, comme en train de défendre Mark. Et il y a une scène qui est absolument géniale, je trouve, c'est une scène au tribunal où en fait, Mark va se retourner vers ses agresseurs et il y a un de ses agresseurs qui va se transformer en nazi. Mais en nazi, en mode figurine, et qui va commencer à lui tirer dessus. Et sa petite figurine Doggy, son personnage de Marwen, qui est juste à côté de lui, va se lever et va se mettre à le défendre. Et en fait, on va avoir toute une immense baston dans un tribunal se mettre en place. Et en fait, non. C'était dans la tête de Mark. Mais la manière avec laquelle c'est mis en scène, c'est pas juste genre, il s'est passé quelque chose dans sa tête. C'est vraiment, c'est un trauma, et on est dans sa tête, et on comprend ça. Et même si le scénario peut sembler vide et tous ces petits points-là que j'ai évoqués, rien que pour ce point-là, je trouve que Robert Zemeckis démontre une nouvelle fois que c'est un grand auteur et qui sait exactement comment faire en sorte de créer une émotion dans le cœur du spectateur. Zemeckis est un grand cinéaste, ce n'est plus une chose à prouver. Mais il est indéniable que son imaginaire reste assez limité sur ce type de récit, et en un sens, on peut comprendre que même si l'on est passionné, comme moi, de l'auteur américain, on peut avoir quelques réserves par rapport à l'ambition d'un métrage tout de même étonnant. Je chipote, hein. Mais au fond, ce que je veux faire ressortir ici, c'est simplement le fait que Zemeckis ne parvienne pas forcément à donner assez de force à ses parties en motion capture. Et que du coup, on a un peu la sensation qu'il a amené cela uniquement pour construire une certaine esthétique, mais pas donner une forme et une force si imposantes à l'ensemble du récit. En termes de casting, alors déjà je préfère vous prévenir, les performances d'actrices sont absolument géniales, sauf Leslie Mann. Leslie Mann, je trouve que a quelque chose qui marche pas, quoi. Ils auraient pu avoir plein d'autres actrices qui auraient pu être bien meilleures, et je trouve que Leslie Mann, elle... non, il manque quelque chose. Je trouve qu'elle n'est pas très très bien. Après, par contre, Isaac Gonzalez, Diane Kruger, Gwendolyn Christie, Merritt Weaver, Janelle Monáe ou Siobhan Williams, elles ont quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment parfait, quoi. Elles ont toutes leurs petits trucs et elles arrivent vraiment très, 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 très bien à jouer, que ce soit en motion capture ou en live. Elles sont excellentes. Et après, il y a cet acteur central, mais que moi j'aime profondément. Et puis, j'ai hâte de le voir dans My Beautiful Boy. Mais alors là, il est vraiment, vraiment parfait. Steve Carell démontre bien une nouvelle fois qu'il est un grand, voire très grand acteur, et qu'il peut tout jouer. Comme ici, il réussit à faire ressentir toute la tendresse d'un homme traumatisé qui essaye de se reconstruire. Au bout du compte, Bienvenue à Marwen, c'est un film mineur par rapport à Robert Zemeckis. Mais ça reste un film divertissant, prenant et très émouvant dans sa démarche artistique. C'est-à-dire que c'est un film qui veut nous faire comprendre la folie humaine après un trauma en rentrant dans la tête d'un personnage et non pas en le jugeant. C'est une démarche qui est très intéressante, qui est vraiment émouvante, qui est très sincère, qui est malheureusement au cœur d'une œuvre de cinéma qui semble trop anecdotique pour réussir à avoir l'impact que ça voudrait avoir sur le spectateur. Mais Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis, j'ai quand même envie de vous pousser à le voir en salle parce que rien que pour l'ambition qu'a Robert Zemeckis derrière, ça vaut le coup. Peut-être que vous ressortirez déçu, mais
au moins vous serez impressionné parce que, encore une fois, l'imaginaire de Robert Zemeckis prend assez de place pour qu'on s'entraîne là-dedans. Donc allez-y, je pense pas que vous le regretterez. A plus!